Bonjour à tous, désolé pour le retard accusé ce matin dans le démarrage de votre émission. Dans le menu de votre matinale ce matin, le débat qu'on fera autour donc du commentaire de Franck Aono qui porte sur la dictée. Il y a un imbroglio total, notamment au niveau donc du département du littoral. La directrice qui décide de réinstaurer cet exercice matinal avant de revenir sur sa décision pour, ma foi, l'annuler et désormais donc plus de dictée matinale au niveau donc des cours moyens première et deuxième année. On en parlera. On parlera avec au téléphone le maire de la commune de Sakété. Avec lui, on découvrira un peu les potentialités de développement de cette commune-là et pourquoi justement elle est si mal connue. Dans la deuxième partie toujours de votre émission, on aura un invité, lui, spécialiste des questions internationales. Il nous parlera de la situation sur la bande de Gaza actuellement. Il pleut là-bas des bombes et des balles depuis quelques jours. Vous le savez, quelle lecture peut-on en faire depuis justement le continent africain? C'est ce que nous allons découvrir au menu donc d'Actu Matin ce matin. Merci de nous avoir rejoints. On va faire une pause rapidement, le temps de vous revenir pour la une des journaux dans un instant. Nous sommes donc au premier escale de votre rendez-vous ce matin avec la une des journaux. On va ouvrir comme à notre habitude avec Fraternité qui nous propose justement la thématique que j'ai évoquée tout à l'heure. La question donc de la dictée qui pose un petit souci notamment au niveau donc... je dois dire du département de l'Atlantique, dictée matinale dans les écoles, une décision salutaire qui passe malheureusement à la trappe. Un stade général Mathieu Kéréko, un déclassement de la FIFA révélateur d'un petit souci. Et puis premier gros dossier en tout cas du nouveau ministre Benoît Dato. Vous avez le nouveau visage, le nouveau siège pardon, de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Vlavonou satisfait mais exigeant sur les délais de livraison. Nous allons passer à Matin libre, la croix des enfants de président. C'est la manchette de Matin libre ce matin qui nous parle là de politique nationale avec les photos, je dois dire, de Léadi Soglo et de Chabi Yayi pour parler un peu de la situation assez compliquée dans l'opinion publique, surtout pour cette perception que l'opinion publique a de leur position sur la scène politique. Eric Orundete sur RFI, il faut revoir les lois électorales, a proposé donc le vice-président du parti Les Démocrates. La Nation, premier forum panafricain des métiers du numérique, Cotonou, capitale du digital et de la tech. Ainsi donc se résume le titre la manchette du journal de service public ce matin. Tenue effective du 43e congrès de l'IMF à Cotonou. Nous sommes là avec l'événement du jour. Un pari gagné pour le maire Luc, s'est-on dit, à Tropo. L'économiste, rapport d'activité annuel au titre de 2022, le bilan de la CDC Bénin consolidé. Et puis l'affiche du jour en visite sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, très préoccupé par le respect des délais contractuels. Le chasseur info, école primaire publique et privée, la dédempe du littoral déchire en griffe donc sa note sur la dictée matinale. Alphonsine Gansa découvre l'inopportunité et l'illégalité de sa note de 2 poids à 2 mesures. Nous sommes là avec la boussole maintenant, violation de la loi sur le numérique. La criette dépose Alpha Yarakene en prison. Nous passons maintenant à notre quotidien. Le Béninois libéré précisément après le congrès ordinaire des démocrates. Rondete parle de Yayi, Talon et du 3e mandat. Le Télégramme lutte contre les stupéfiants, 1804 boules de cannabis d'un poids total de 931,600 kg saisis.
sur les côtes du Bénin. Nous voici de retour à la une de Fraternité, dictée matinale dans les écoles. Une décision salutaire passe à la trappe. Stade général Mathieu Kérékou, un déclassement de la FIFA révélateur. Un premier gros dossier du nouveau ministre Benoît Dato, nouveau siège de l'Assemblée nationale. Louis Vlavono satisfait mais exigence sur le délai de livraison. Justement, parlant de siège et donc d'infrastructure, vous le savez, la polémique a commencé depuis la semaine écoulée avec cette information du déclassement du stade du général Mathieu Kérékou. C'est un premier gros dossier, pense Fraternité, à ce propos qui affiche ici les deux images, celle du ministre le tout nouveau Dato des Sports et celle du stade général Mathieu Kérékou, pour révéler que c'est un premier gros dossier qui attend donc le patron des sports. Et puis cette décision donc rapidement rapportée de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral. Fraternité pense que c'est une décision salutaire rien que de réinstaurer la dictée matinale, mais malheureusement une décision qui n'aura pas fait long feu. Rapidement rapporté, mais c'est donc déplorable à constater. Fraternité qui nous propose justement quelques éléments assez importants qui rappellent cette belle époque où la dictée prévalait, nostalgie de la dictée matinale, face à la déconfiture qui s'observe aussi bien dans le rang des apprenants que des cadres actuels. Il était impérieux de recourir à une ancienne méthode qui s'était révélée assez efficace. La dictée matinale, par définition, c'est un exercice consistant en un test lu à haute voix qui doit être transcrit selon les règles de l'orthographe. Cet exercice vise à renforcer les compétences en orthographe, en grammaire et en syntaxe, en exposant régulièrement les apprenants à des mots et des structures de phrases correctes. Mais malheureusement, il faut bien revenir là-dessus. À la page 2 de Fraternité ce matin, vous avez l'intégralité des décisions prises par le Conseil des ministres d'hier. Vous savez, le gouvernement s'est réuni hier mercredi avec, je dois dire, quelques décisions fortes. L'acquisition de 17 équipements motorisés annoncés par exemple au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. En tout cas, c'est l'élément qui a intéressé Fraternité, qui a mis un zoom là-dessus. Achetez donc le journal et intéressez-vous à la page 8 et 9. Vous avez l'actualité à l'international, précisément en Afrique, par exemple, avec cet écho de N'Djamena, où là-bas deux ministres ont été obligés de démissionner parce que justement quelques photos et vidéos de leur intimité s'étaient retrouvées sur les réseaux sociaux. Les deux ministres s'étaient livrés à quelques 16 tapes. Fraternité vous en parle ce matin dans sa parution. En visite à Tel Aviv, Joe Biden apporte le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Justement là-bas, il pleut des bombes et il siffle des balles. Vous le savez, achetez Fraternité et informez-vous davantage. Si vous voulez vous informer davantage sur l'actualité au Bénin, restez devant Canal 3 Bénin. C'est la télévision par référence quand on est à Cotonou. Et les matins, vous avez droit à votre matinale, Actu Matin, qui vous ouvre une fenêtre sur les images qui rappellent l'actualité du Bénin. Et cela s'appelle le bulletin d'information. Quand on est jeudi, c'est une commandante qui est présente, Ingrid. Bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin d'information à découvrir, 8 préfectures de département du Bénin dotées désormais de matériel roulant. C'était hier à Cotonou. Le geste émane du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Objectif, faciliter la mobilité des équipes préfectorales. À suivre également dans votre bulletin d'information les images du lancement de la foire des produits locaux organisés dans le cadre du mois du consommé local. C'est l'agence territoriale de développement ATDA 7 qui accueille la rencontre depuis ce mercredi. Ça va aller jusqu'au dimanche prochain. Son objectif est de promouvoir les produits Made in Bénin. Voici le bulletin.